Donc me revoilà pour une autre séance donc, par rapport à la notion de maltraitance et bientraitance chez les personnes âgées. Donc là, je vais vous parler maintenant de ce que l'on appelle la bientraitance. Donc à l'inverse de la notion de maltraitance où on fait du mal à la personne, la bientraitance, c'est on fait du bien à la personne, on essaye d'adopter des gestes, des postures professionnelles pour aider au contact avec la personne et l'accompagner au mieux dans son quotidien. Voilà, donc si on reprend un petit peu la séance que je vous avais donnée la dernière fois, donc on vous dit que la bientraitance est une démarche collective qui permet d'accompagner au mieux l'usager dans le respect de ses choix et par rapport à ses besoins. Voilà, donc c'est faire. Quand je dis faire, c'est toute l'équipe qui travaille en EHPAD ou alors les personnes qui vont au domicile de la personne âgée, les soignants, la famille. C'est mettre en place tout ce qui est possible pour que la personne se sente au mieux possible et se sente le mieux respectée dans ses choix et par rapport à ses besoins. Donc il faut savoir, et ça vous le savez, qu'une personne âgée a parfois des besoins qui sont perturbés. Et donc, la bientraitance, c'est faire en sorte que malgré le fait qu'elle ait des besoins perturbés, si par exemple n'arrive plus à éliminer correctement, elle a besoin d'une protection, par exemple elle ne sait plus s'alimenter correctement, elle a besoin d'une aide pour manger, elle a besoin d'une aide pour se déplacer, bien voilà, c'est mettre en place tout ce qu'on peut pour elle, pour l'accompagner au mieux, tant sur le plan psychologique que sur le plan physique. Voilà. Donc, il faut savoir qu'il existe des grands principes de bientraitance. Donc, c'est vraiment faire en sorte que les équipes travaillent ensemble dans les actions qu'ils vont mettre en place en faveur des personnes. En général, le personnel hospitalier est formé, donc ils ont des formations supplémentaires en plus de leur formation initiale pour apprendre ces notions de bientraitance. Donc vous verrez, tout à l'heure, je vais vous mettre sur École Directe un lien d'un monsieur avec son épouse. C'est la méthode Gineste et Marescotti. Donc ces personnes ont décidé de mettre en place un certain nombre de gestes et d'actions de bientraitance pour faire en sorte que les personnes âgées soient le mieux accompagnées possible. Prenez le temps de regarder cette petite vidéo, c'est pas trop long et ça vous explique vraiment très bien ce que l'on entend par la notion de bientraitance. J'aurais voulu pouvoir vous expliquer tout ça de vive voix et en face à face, mais malheureusement, ce ne sera pas possible. Voilà, donc par rapport à ça, donc il faut savoir que les personnes donc, peuvent se trouver très rapidement dans des situations de maltraitance, on l'a vu tout à l'heure, hein. Donc ça peut être des violences physiques, psychologiques, mais il faut savoir aussi que parfois les soignants ou les aidants, donc toutes les personnes qui vont accompagner les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées, se trouvent aussi, eux, des fois, dans des situations de vulnérabilité. Et c'est pour ça que des fois, ces personnes-là, elles sont perdues et parfois elles craquent. Donc c'est ce qu'on appelle aussi un syndrome d'épuisement, un burn-out, de la souffrance morale. Parfois, il manque de formation pour pouvoir être au mieux à l'écoute de la personne âgée. Donc tout ça, ça peut faire en sorte d'entraîner des situations de maltraitance. C'est pour ça qu'on fait tout ce qu'on peut pour remédier à cette situation. Voilà, donc je vous donne des petits exemples de bientraitance, d'actions de bientraitance que l'on peut avoir envers une personne. Donc ça peut être le respect de la personne. Donc quand on s'adresse à une personne âgée, on dit bonjour madame. Quand on rentre dans sa chambre, on tape à la porte. On peut, quand on s'assoit à côté de la personne près de son lit, on peut lui prendre la main, caresser sa main pour montrer voilà, qu'il y a un geste humain avec la personne. On peut respecter le rythme des personnes. Voilà, c'est pas la peine, par exemple, d'aller réveiller tout le service de gérontologie à 7h le matin s'il y a certaines personnes qui ont besoin de dormir jusque 9h. On respecte. Respecter l'intimité corporelle aussi. Donc quand on fait une toilette d'une personne, si vous faites le visage, vous laissez un drap sur le corps de la personne. C'est ce qu'on appelle un drap de pudeur. C'est très important. Pas besoin de déshabiller entièrement la personne si vous ne lavez que le visage. Imaginez-vous si vous deviez être nu sur un lit et qu'on devait effectuer votre toilette.
vous n'aimeriez pas ça et vous aimeriez bien sûr être protégé du regard des autres. D'accord? La présence, alors la présence, c'est la petite lumière qui est à l'extérieur de la chambre. Donc le soignant, par exemple, quand il fait la toilette de la personne, doit brancher cette petite présence pour dire, voilà, attention, et la petite lumière, elle est mise, vous ne pouvez pas rentrer, je suis occupée avec le résident. Ça, c'est super important. Comme ça, le soignant n'est pas dérangé et puis il n'y aura pas d'entrée intempestive. Et du coup, on respectera au mieux possible la dignité et l'intimité de la personne. Voilà. Donc, il existe beaucoup de chartes de bientraitance ou de recommandations de bonnes pratiques. Donc, si vous êtes un petit peu curieux, l'année prochaine en stage, regardez sur les murs des EHPAD. Hein, on a souvent des chartes, la charte du patient hospitalisé, la charte de la personne âgée dépendante, la charte de la bientraitance. Donc, tout ça, c'est tout ce qui est mis en place pour que la personne âgée se sente au mieux dans l'établissement et le plus respectée possible. Donc, je vous avais redonné des petites idées. Hein, donc, la politesse, on communique avec la personne. Quand on s'adresse avec une personne, on se met à sa hauteur. D'accord ? On est toujours chaleureux, respectueux. On ne doit pas être agressif. On ne doit pas rabaisser la personne. On ne doit pas non plus les infantiliser. D'accord ? Par exemple, alors madame, vous avez terminé ? C'est bon, je peux vous débarrasser ? Non. Vous ne parlez pas aux personnes âgées comme ça. Vous pouvez utiliser le même discours. Mais attention, vous vous adressez à des personnes âgées, adultes, donc qui ne sont pas des enfants. Faites attention à votre façon de discuter. Voilà, je vous le redis, n'hésitez pas à regarder la petite vidéo que je vous envoie. Elle est vraiment très intéressante pour vous donner une petite notion de la promotion de la bientraitance. Voilà. Bien, je vous laisse par rapport à ça. J'espère que mes explications vous ont un petit peu éclairé sur la bientraitance. Allez, à tout à l'heure.